Bonjour les loulous. Allez, une petite vidéo. Alors, je sais pas encore le thème, on verra en fonction de ce qui tombe. On a décidé de prendre quelques cartes. Allez, on va en prendre une de libération énergétique d'Isabelle Serre et de Wild Amanda. Il faut jamais oublier les illustratrices quand même. Hein. Exact. Ah. Alors, une carte sur la malveillance. Bon, bah, ça commence bien. Donc, quelqu'un ne pense pas à vous en bien, je crois. Une deuxième. Transformation énergétique. Retraite spirituelle. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne ce tirage. On va demander des précisions. Je vais quand même lire malveillance parce que je veux voir un peu ce que c'est. Hein. Alors, malveillance. Alors, bon, bah, je tourne d'abord sur transformation énergétique. Alors, tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Alors, donc tu as déjà franchi beaucoup d'étapes. Et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages de mémoire négative. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes propres projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place et tu dois poursuivre son chemin, celui que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir de nombreuses blessures et à t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus, ainsi que de personnes qui ne te convenaient pas. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es, ce que tu souhaites. Cela va t'ouvrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. On t'invite donc à te réserver des moments de reconnexion intense avec toi-même. Des signes vont venir à toi pour te montrer la retraite spirituelle qui sera le plus bénéfique pour toi. Ça peut être juste un retrait très court, mais tu vas découvrir beaucoup de choses encore inconnues sur toi-même et faire des rencontres très positives. Cela va t'apporter beaucoup de prise de conscience et une nouvelle ouverture de tes chakras. Tu vas te libérer d'anciens blocages, ce qui va apporter beaucoup de réponses à tes attentes et à tes questionnements concernant le chemin que tu souhaites entreprendre. Je n'arrive pas à dire cette phrase. Voilà. Alors, bon. Ah si, malveillance. Tes énergies sont bloquées. Donc en fait, ça c'est la carte malveillance. C'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par de la malveillance d'autres personnes. Cela peut être une malveillance ancienne qui vient d'autres personnes. Comme des personnes encore présentes dans ta vie ou des personnes que tu as reléguées au passé. Ces personnes t'envoient encore de l'énergie négative de façon consciente ou inconsciente. Tu es peut-être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir, ou qu'elles projettent sur toi toute la négativité qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère, de la jalousie. Car beaucoup sont jaloux, et c'est ce que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque ainsi sur des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance.
Mm. Il faut te protéger avec des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plus que de savoir qui est malveillant envers toi. Ne te concentre pas sur eux car ce n'est pas la question et tu disperserais tes énergies. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Méthode pleine lune. Tu es une âme qui a un lien très spécial avec la lune. Tu es invité lors de ta prochaine pleine lune à effectuer un rituel de libération de tes énergies. Tu peux le faire dans la façon dont tu souhaites. Tu peux demander à l'oracle davantage d'informations ou trouver un énergéticien ou quelqu'un qui pourra te libérer. Beaucoup de choses vont se passer au niveau de tes énergies lors de la prochaine lune. Accueille ce renouveau énergétique et utilise les énergies fortes de la lune pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Prends le temps. Utilise les énergies fortes de la lune pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Ah pardon, je l'ai déjà lu. Ça voulait dire que c'était important. Prends le temps d'énoncer les attentes et les besoins que tu as pour ce rituel lunaire. Tu vas alors ressentir une nouvelle harmonie au niveau de ton corps énergétique et cela va t'apporter de très belles surprises et des nouveautés. Donc c'est ça, souvent en fait quand on a énormément de personnes malveillantes autour de nous, faut pas bloquer sur les personnes, ce qu'elles pensent de nous, etc. Finalement c'est pas important. Et puis il faudrait pas leur donner trop d'importance. Ce qu'il faut faire plutôt c'est se libérer pour... c'est se libérer en fait de ces personnes. De ces personnes en fait et surtout leurs projections négatives en remontant nos propres énergies. Voilà. Donc ça c'était pour le petit livre. Après, je vais partir un petit peu sur message de ton âme. Alors, se faire confiance. Donc, se faire confiance, je montre la carte. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides pour toi. Ils te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté tes conseils extérieurs, écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Donc il va falloir écouter ces boussoles intérieures. Écoutez sa propre âme. Alors, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire des leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Grandir et mûrir. Donc, il est important, voilà, de laisser grandir ceci en nous et puis qu'on puisse un petit peu évoluer en fonction de ces apprentissages en fait, de voir qu'est-ce qu'on peut changer. Par exemple, si on attire beaucoup de personnes malveillantes, est-ce que on peut éviter de tomber sur des personnes jalouses? Est-ce qu'on peut ne pas donner d'importance à ces personnes? Donc voilà la carte aussi. Alors, laquelle j'étais tombée. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'intérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur de toi. Les vibrations, tu peux les remonter par toi-même, pas par les autres. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans les relations et libère pour retrouver l'harmonie. Voilà, libère-toi. Constellation familiale. Initiation, pardon, constellation. Hop. Les projections. Voilà, donc, hop, éloigne-toi des projections des autres, en fait.
parce que finalement, elles te sont néfastes. Alors, sortir aussi du rôle de victime et de bourreau. Alors effectivement, tu peux avoir des gens qui sont malveillants autour de toi. C'est pas pour ça qu'il faut te placer en tant que victime. Parce que sinon, forcément, tu attireras des bourreaux qui seront là pour toi, mais de manière négative. Donc en fait, il faut aussi pouvoir équilibrer les choses. Voilà, faut pas se placer en tant que victime parce que sinon on trouve des bourreaux. Donc effectivement, il s'est passé tout ça, mais maintenant, hop, vous classez l'affaire, vous chassez les énergies négatives et vous allez de l'avant. Et respectez vos décisions. Donc, je respecte ma décision. C'est aussi le fait de, quand vous avez décidé, si vous avez décidé de ne plus voir quelqu'un, ne vous laissez pas intimider par lui ou par la famille ou des amis qui essaieraient de vous convaincre de revenir, parce que finalement c'est la décision que vous aviez prise, et donc il faut la maintenir. Donc là j'ai la carte l'injustice. Donc voilà, ne tolérez pas en fait qu'on essaye de modifier vos décisions ont été prises, vous les respectez, et s'il y a de l'injustice, faites-vous justice vous-même en fait. Ne cherchez pas à valider ou à laisser valider des réactions à d'autres personnes, parce qu'en fait, vous allez vous faire accuser pour rien. Et finalement, il y a certaines personnes qui ne voudront pas voir la vérité, sont dans le déni. Donc quoi que vous fassiez, finalement, ça sera pas bien vu, finalement. Donc à un moment, arrêtez, voilà, sortez de la culpabilité. Et puis partez en paix, hein. Vous avez eu de la trahison, c'est une réalité, voilà, ok, la trahison était là, on vous a ciblé, hein, on voit bien ce bonhomme qui vous cible. Maintenant, vous dites stop à l'abus. C'est pas la première fois que je tombe sur des vidéos comme ça, donc en ce moment ça doit être beaucoup. Vous dites stop à l'abus et vous partez en paix, hein. Voilà, vous partez en paix. Vous libérez. Donc il n'y a pas besoin de culpabiliser, il n'y a pas besoin de revenir sur une décision qui a déjà été prise. Si d'autres personnes essayent de vous refaire basculer dans un retour, laissez tomber quoi. Hein, vous avez donné ce que vous aviez à donner, et après il faut voir si les personnes en valent la peine. Hein. Si elles n'en valent pas la peine, c'est pas... Vaut mieux passer à autre chose. Hein. Je vais faire une ou deux cartes de celui-là, l'intuition et l'action. De Férouz et Audi. C'est des très très belles cartes celles-là. Il y a certaines familles ou certains amis qui vont toujours essayer de vous faire culpabiliser. Prenez du recul. Gardez, une fois que vous avez pris votre décision, restez droite dans vos bottes par rapport à ce que vous avez choisi. Et puis bye quoi. Hein. S'ils s'y font pas tout de suite, ils s'y font plus tard. En même temps, vous n'allez pas rester dans le cercle de bourreau et victime. Victime ou bourreau, parce que finalement, si vous voulez vous venger, vous devenez le bourreau. C'est pas mieux. Alors, faut sortir un peu de ce triangle de Cartman quelque part. Hein. Bourreau, victime, bon, faut... Voilà, voilà ce qu'ils disent. Faut accepter ce qui est. C'est exactement la carte. Accepter ce qui est, accepter ce qui s'est passé. Ce qui est passé, c'est les faits. Il y a eu des choses pas forcément justes, hein, parce qu'on a vu la carte de l'injustice tout à l'heure, il y a de la jalousie, de la malveillance. C'est fait. Ça, c'est une réalité. Ça vous a permis de prendre du recul, de voir où vous en étiez, de voir qui vous étiez et de qui vous étiez entouré. Maintenant, voilà, ce qui est fait est fait. Vous avez pris votre décision. N'en dérogez pas. Qui que ce soit, en fait, qui essaiera de vous convaincre, voilà. Vous gardez votre pouvoir intérieur. Hein. Donc vous gardez votre pouvoir intérieur. Les autres, finalement, c'est pas important. C'est leur avis, ça ne vous concerne pas. Vous, ce qui compte, c'est ça. Votre propre pouvoir à l'intérieur de vous. Vous savez pourquoi vous avez fait ces choix. Maintenant, maintenez-les. Je sais que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que certaines personnes peuvent vous mettre parfois la pression. Mais si vous ne dérogez pas, au bout d'un moment, ils s'y feront. Puis, oula, ils s'y feront et s'ils ne se font pas, tant pis pour eux, quoi. Donc, soyez reliés à votre centre. Voilà. Donc, on retombe sur un peu la même idée que la carte de tout à l'heure du pouvoir intérieur. On voit toujours ce cœur avec la flèche qui va au centre.
Alors, on voit un peu cette personne, on dirait qu'elle a pleuré pas mal, qu'elle a souffert. Mais voilà, maintenant, elle ferme les yeux, elle sait que toute la beauté du monde peut être autour d'elle, malgré tout ce qui s'est passé, c'est elle qui sait ce qu'il y a eu. Et elle sait qui elle est. C'est ça. Donc, harmoniser, on revient, harmoniser son intérieur. Dans l'autre carte, c'était reliez-vous à votre centre, le pouvoir intérieur, on y revient, grandir et mûrir. Vous prenez expérience de ce qui s'est passé, ce qui a été, c'est un fait. C'est beau, c'est moche finalement quelque part, voilà, c'est les faits. Donc maintenant que vous avez constaté qui est bon ou qui est moins bon pour vous autour de vous, qui est bienveillant ou pas, ou malveillant, bah voilà, faites le tri quoi. Et assumez vos choix, surtout. Parce qu'il y a toujours des gens pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas eux qui payent la facture. Donc quelque part, assumez-vous. Assumez-vous et puis laissez parler les cancans, hein, on n'en finira jamais sinon. Il y en a toujours des jaloux, justement. Voilà. Donc après, voilà. Essayez de tirer attention sur les coïncidences significatives. Voilà, ça va vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Vous avez vu un petit peu, on voit ce sang qui coule, la souffrance quelque part, un petit peu. Hop, on a l'impression qu'il y a de l'eau qui est en train de laver tout ça. Donc ça, c'est ce qui s'est déjà produit. Vous avez subi tout ça. Donc maintenant que vous avez fait vos choix, il va falloir se recentrer sur vous. Ça, c'est du passé. Ça, c'est ce que vous allez intérioriser maintenant. Donc vous allez essayer d'aller de l'avant. Et voilà. Le temps effacera tout le reste. Hein. Voilà, le temps, l'inexplicable, ça effacera tout le reste. Donc maintenant, les décisions sont prises. Assumez vos propres décisions. Recentrez-vous sur vous-même. Et puis, tout devrait bien aller. Je vais peut-être tirer quelques cartes, voir encore de mon jeu. Non, le petit jeu pratico-pratique. Voilà, fuir. Donc, fuir les personnes toxiques, hein, tout simplement, et la malveillance. Les parts d'ombre des autres. Quelque part, on aurait possibilité de vouloir se venger. C'est peut-être pas le meilleur moyen. Hein, vous passez à autre chose, c'est pas la peine. Et puis l'énergie que vous allez passer à ça, vous allez la perdre pour autre chose. Donc il y a des réponses. Ce qui est en réponse, c'est la réunion. Donc en fait, donc là, si j'ai réunion, ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être un couple qui a été beaucoup critiqué, vous qui a été beaucoup critiqué. Mais si vous passez à autre chose, vous allez pouvoir aller de l'avant, quoi. Alors, la suite. Donc en gros, vous oubliez tout ce qui s'est passé, vous vous concentrez sur votre évolution à vous. Ce qui a été, a été. Maintenant que voilà, vous avez vécu les galères, le fait d'être rejeté, abandonné, ça c'est une chose. Mais voilà, faut laisser tomber en fait. Faut laisser tomber tout ce qui est inaccessible. Faut laisser tomber les colères parce qu'elles sont pas bonnes pour vous. Hein, la colère qui est pas bonne pour vous. Le manque de temps accordé, vous oubliez tout ça parce que finalement, plus vous vous concentrez sur les personnes négatives et ce qu'elles disent de vous, et moins vous avez de temps à vous accorder mais à vous-même en fait, vous voyez. Donc ça, quelque part, vous le laissez de côté, vous fuyez. C'était la carte, hein, vous fuyez. Fuir. Donc ça, c'est des parts d'ombre. Évitez la vengeance, évitez de revenir dessus, ça sert à rien. C'est encore de l'énergie que vous redépensez encore. Et quand on est en colère, vous voyez, finalement, c'est souvent contre nous-mêmes qu'on la retourne, cette colère. Lâchez tout ça, ça sert à rien. Si vous donnez de l'importance à des gens qui ne méritent pas, ils sont pas... voilà, c'est pas la peine. Donc là, maintenant, concentrez-vous sur vous, vos projets. Faites des projets. Des projets pour vous. Là, on voit la réunion. Donc, il y a une histoire de couple, de famille et de tendresse. Donc voilà, vous zappez tout ça, tout ce qui est malveillant, on s'en fout finalement qui vous veut le mal, qui vous dit du mal. Tant pis pour eux, c'est leur problème. Vous vous concentrez sur la tendresse, sur votre possibilité de vie de famille, de bonheur. Finalement, ils sont jaloux, c'est sûrement pas pour rien. Donc ils savent sûrement voilà, qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire, en fait. C'est ça qui les rend dingues. Alors, oui, eux, ils broivent du noir, ce qui est normal, puisqu'ils sont négatifs. Mais vous allez aller de l'avant. Alors, je vais en tirer plusieurs pour avoir un peu. Donc, vous aviez la famille, vous aviez la tendresse, un lien particulier. Donc, il y avait la réunion tout à l'heure. Ah ben, on retombe sur les liens d'âme. Hein. Tendresse, famille, on avait projet et réunion. Ah, attendez, on va faire comme ça. Hop.
il y avait le lien. Comme ça. Il y avait le lien, il y avait la réunion. Donc ça, c'est top. Il y avait les projets. Donc concentrez-vous sur vos projets. Vos projets de vie de famille. Il y a de la tendresse. Mais pas que. Il y a aussi de la sexualité, sympa. Hop. Alors, on va avancer sur les blocages. Hop là. Les blocages grâce au hasard. Alors, le hasard, pour moi, n'existe pas. On va dire que c'est plutôt l'univers. Hop. Il y a eu trop de choses. Trop. Hop, ça va. Ouais, trop, comme tu dis. Plein de cartes. Alors. Donc, on avait un lien tout à l'heure. Là, il y a un lien d'âme sœur. C'est votre âme sœur. Il y a trop d'émotions, trop de tout. Hein. Hop. Ah ouais. Donc, il y a eu trop de jalousie sur votre histoire. On retombe sur à peu près le même genre. Hein. Il y a eu des pertes. Mais la solution... Ah ouais, d'accord. La solution, c'est de profiter de l'instant présent, de changer de point de vue. Alors, il y avait Sex Friend d'abord, pardon. Alors, il y avait Sex Friend, mais changer de point de vue. Hop. Il y a une grande connexion. On va prendre d'autres. On va compléter. Une grande connexion, mais vous allez être reconnu après une pause. Donc il y avait un obstacle, c'était la pause. Il y avait un obstacle, là. Il y a eu une pause, ou il y aura une pause, ou il y a un ralentissement en tout cas. Mais vous allez être reconnu. Donc... décidément, j'avais mis du professionnel dans ces cartes, mais en ce moment, il n'y a que des relations d'amour qui tombent. Hop. Alors, ah bah, d'accord. Donc, il y a eu de l'égoïsme. Il y a eu un moment d'égoïsme dans cette relation. La personne de votre cœur a été un petit peu égoïste, a pensé plus à elle. Elle avait besoin d'aller en nature, de laisser parler sa nature. Vous, pareil. Alors, vous avez pris des risques. Elle aussi, elle va en prendre en tout cas. Pour l'amour. Donc voilà, donc elle va prendre des risques pour l'amour. Donc la carte amour. Donc tout est bien qui finit bien, finalement. C'est marrant parce qu'on part souvent sur des trucs assez sombres. Et ça s'éclaircit quand même. Hein. Oh là là. Donc la carte amour. Donc... attendez, parce que là c'est tombé un peu dans... Donc vous... Ah oui, ok. La personne, en fait, par contre, ça ira sur l'amour, elle va prendre des risques, mais alors c'est pas immédiat, parce que pour l'instant, il y a eu... Ah ouais, d'accord. Alors, dans l'immédiat, il n'y a pas tout de suite les résultats escomptés, parce que... Alors, mais il y aura une réussite, c'est ça, mais il y aura une réussite au final. Mais dans l'immédiat, cette personne a été un petit peu en déni de votre relation. Elle était en déni, elle ne pouvait pas voir, on voit qu'elle met... on voit qu'elle met un petit peu la tête dans le sable. Hein, ces personnes qui ne veulent pas voir, ils se cachent les yeux, ils n'écoutent pas, bref. Il y avait un petit déni sur cet amour. Surtout parce qu'elle était saoulée, lassée, fatiguée. Elle disait stop, là, elle n'en peut plus. Donc cette personne, ce qu'elle vit autour d'elle, sûrement la malveillance d'ailleurs.
Parce que ça doit être des deux côtés, je le ressens des deux côtés. Donc ça a été de votre côté, vous avez été critiqué, mais cette personne aussi, elle a subi beaucoup de malveillance et elle est aussi en transformation énergétique. Donc elle a été saoulée, elle a dit stop, elle n'en pouvait plus, fatiguée, épuisée. J'ai la carte qui a été en pilote automatique, donc métro, boulot, dodo, hein. Elle faisait les choses voilà, par automatisme, elle était crevée, elle n'en pouvait plus. Burnout, bah voilà. Burnout, donc elle est épuisée, elle a plus de batterie, trop de boulot. Et là, elle a besoin. Ah, 2 fois elle est saoulée, hein, donc elle est vraiment vraiment saoulée cette personne. Ras-le-bol. Elle a besoin de se foutre la paix. Cette personne a besoin de prendre l'air, d'aller un petit peu en nature tranquille, hein, parce qu'on avait en nature aussi tout à l'heure. Elle a besoin de se foutre la paix. Elle a besoin d'oser, d'être audacieuse. C'est pour ça qu'on voit qu'elle va prendre des risques. Oser, être audacieuse, elle va sauter du parachute. Il faut qu'elle prenne une décision et qu'elle observe le résultat. Il y a 2 routes, elle choisit, hein, hop, hop, hop. Elle va observer ensuite le résultat. Et ce qui est bien, c'est que finalement, c'est un peu pour les deux là. Je le sens que c'est pas qu'elle, c'est vous deux en fait. Vous deux, vous allez prendre des risques. Ouais, parce que voilà, il y a trop d'amour, mais il y avait trop de choses autour aussi. Donc c'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de complications qui font que, voilà. Donc la personne de votre cœur est crevée, clairement, saoulée, burn-out, fatiguée, dans le déni. Elle en peut plus, elle en a ras-le-bol. Trop de boulot. Mais en fait, elle vous aime, hein. Donc elle a besoin de se foutre la paix, d'oser, d'être audacieuse, et vous aussi. De sauter en fait, de prendre le pas, mais je pense qu'elle a aussi besoin de se ressourcer un petit peu avant, hein. Elle va prendre une décision et observer le résultat. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la réciprocité. Donc, tous les deux, en fait, il y a énormément d'amour, trop d'amour, tous les deux. Et donc, ça se finira bien, en fait, hein. Il y aura une réussite, hein. Malgré tout ça, même si les résultats ne sont pas immédiats, il va avoir une réussite. Il faut lui laisser un peu le temps de se ressourcer, cette personne, de reprendre un petit peu du poil de la bête, parce qu'elle a été très, très fortement éprouvée. Vous aussi, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que les énergies du moment ont été quand même tendues, compliquées. Et en fait, voilà, toutes ces tensions, toutes ces énergies négatives autour de vous, ça vous a poussé à bout, hein, quand même, ça vous a beaucoup fragilisé, ça vous a épuisé en fait. On est dans des énergies de fin d'année très très compliquées. Mais ça va être pour un renouveau. Voilà. Un renouveau émotionnel. Je tombe sur. Voilà, il y a un renouveau sur ça, hein, sur les médisances, les critiques, ça va. Et en fait, ça va aboutir sur une fois que vous allez zapper un peu tout ça, vous allez en fait établir un bon relationnel avec d'autres personnes qui méritent plus votre temps. Voilà, vous allez sortir en fait des rapports de force. Regarde, ça part. Vous allez sortir des rapports de force en fait, puisque là vous avez beaucoup de gens autour de vous, c'était beaucoup voilà, de la jalousie, les rapports de force. Et vous allez vous baser sur vos compétences, vos acquis pour aller de l'avant, quoi. Il y a de la sincérité dans votre relation. Marrant, j'étais tombée sur le tirage aussi pareil. Il y a beaucoup d'affection. Vous allez vous rapprocher tous les deux. Il y a un manque, du désespoir. Et malgré les silences ou l'éloignement un petit peu, la peur sur les trahisons et choses comme ça, vous allez le faire assez vite finalement, hein. Il va y avoir un moment où, voilà, c'était pas le bon moment, voilà, c'était pas le bon moment tout de suite dans les médias parce que voilà, il y avait eu tout ça, et il y a eu énormément de fatigue auprès de tout ça, donc vous avez besoin chacun de vous ressourcer. Mais le rebondissement, ça va être sur la réussite et l'amour, hein. De l'indisponibilité amoureuse, ça va devenir, hop, ça va aller de l'avant. Et ce qu'il faut surtout, c'est que vous soyez en gratitude face à ce qui vous arrive, parce que finalement, tout ce qui vous a paru très éprouvant, ça va vous amener, en fait, autant lui que vous, en fait, à rebondir, en fait, sur quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, sur réussite amoureuse. Donc voilà, concentrez-vous sur vos projets, votre réussite amoureuse, le fait de vous ressourcer, d'aller en nature, de penser à vous, et oubliez un petit peu tout le reste, en fait. Faut en faire attention parce que vous avez besoin, voilà, c'est en construction. Vous avez besoin un petit peu de prendre du recul face à la situation, votre autre aussi. Donc faut pas être impatient, faut lui laisser le temps qu'il a besoin, hein, parce que voilà, les choses peuvent être très très éprouvantes, surtout en ce moment, hein. C'est vrai qu'avec les énergies lunaires de fin d'année, c'est un peu complexe.
Donc voilà, faites un trait sur cette malveillance, utilisez plutôt ça, pas pour vous concentrer dessus et savoir qui, quoi, comment, mais plus sur concentrer votre énergie sur vous, ce que vous pouvez faire, les projets, etc. Et oubliez un petit peu, n'accordez pas votre temps et votre énergie ni à de la haine, ni à de la violence, ni à de la jalousie, ça sert à rien en fait. Donc voilà, partez sur votre transformation énergétique, recentrez-vous sur vous, et de lune en lune en fait, essayez de vous recentrer sur vous pour vraiment être bien et pouvoir donner le meilleur à l'autre aussi. Hein. Parce que voilà, on ne peut pas donner de bonnes énergies à l'autre si on n'en a pas. Si on ne s'est pas recentré sur nous, si on n'a pas... si nous-mêmes, voilà, on ne s'est pas relié en notre centre, si nous-mêmes, on n'a pas harmonisé notre intérieur. Donc avant de de penser à l'autre, finalement, il faut d'abord que vous soignez vous-même, que vous essayez de grandir et de mûrir, comme ça avait été dit. Grandir et de mûrir, on l'avait vu. Pour voilà, tirer les leçons de tout ce qui s'est passé et aller de l'avant avec confiance, parce que maintenant, vous savez, vous allez apprendre une chose, c'est à vous protéger. Voilà, à protéger votre nid douillet, à protéger en fait votre amour, cette famille que vous allez créer, les projets positifs que vous allez mettre en place, c'est ça, vous allez apprendre à vous protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre, elle part de tes pieds, inspire-la, laisse-la infuser, inspire l'énergie du ciel, qui part du sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Fais-toi une bulle de protection autour de toi, tu es protégé. Voilà, donc en fait, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent les autres, tu t'en branles. Pardon, excusez-moi, c'était très vulgaire. Pardon. Tu t'en fous. Donc voilà, tu t'en fous, tu penses à toi. Et puis voilà quoi, faut vraiment se concentrer sur soi, apprendre à se protéger, à se faire du bien. Voilà, voilà. Donc, allez, une petite dernière du jardin d'amour, peut-être. Ouais, on va faire comme ça. Regarde là. Hop. L'emprise. Bah. En étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ton partenaire de cœur. Donc ouais, sortir des emprises, hein, de toutes les emprises en fait. Voilà. Et sur les verts, on fait une autre. Alors faire attention à l'essoufflement. Alors ça c'est une petite mise en garde. Faire attention à l'essoufflement en couple, parce qu'en fait quand je m'ennuie et que je suis fatiguée, je trouve aisément l'autre fatigant. Mais en fait c'est moi qui suis fatiguée. Donc voilà, faire gaffe. Voilà, voilà. Bon bah au revoir, ciao ciao, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous parle, si c'est un moment qui vous parle au moins, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires ou à vous abonner parce que ça fait pas très longtemps que j'ai fait ma chaîne, donc j'ai pas encore beaucoup de... et puis ça peut encourager. Donc c'était Lily Belle Lune, donc je vous fais de gros bisous et puis à bientôt les loulous. Ciao ciao.